Docteur, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que Bernard Zawinski, président du conseil de surveillance, Jean-Bernard Lemaire, président de la commission médicale d'établissement, et moi-même vous accueillons pour cette cérémonie des vœux qui est totalement virtuelle puisque cette année, vous le savez, la très forte circulation du variant Omicron ne nous permet pas d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux que nous organisions habituellement sur le site d'Hénin-Beaumont. Cela étant, nous nous adaptons et donc c'est avec beaucoup de plaisir que vous tous, docteurs, mesdames, messieurs, partenaires, élus, professionnels hospitaliers, professionnels de santé libéraux, acteurs économiques ou associatifs, journalistes, nous vous accueillons donc pour cette cérémonie qui va durer environ une quinzaine de minutes. Alors pour commencer, ce qu'on vous propose, c'est de regarder un film qui présente en quelques images les principales activités de notre très bel établissement qu'est le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. Alors, comme vous avez pu le voir, une très grande diversité d'activités qui mobilise plus de 700 personnes qui, chaque jour, mettent leurs compétences, leur motivation au service des patients et des résidents que nous accueillons dans cet établissement, avec bien évidemment en 2021 une dynamique qui a été confortée, mais dans un contexte tout à fait particulier qui était celui de la crise sanitaire Covid. Ce sont plus de 50 personnes qui ont été hospitalisées pour ce motif en 2021 à Hénin-Beaumont. Malheureusement, 5 en sont décédés. Et bien évidemment, cette situation tout à fait particulière a très fortement marqué l'ensemble de la communauté hospitalière. Ce sont l'ensemble des professionnels de l'hôpital, mais en lien également avec les professionnels de l'ANAC, avec ceux de Filiaris, avec les professionnels de santé libéraux, avec nos partenaires également de la Polyclinique d'Hénin-Beaumont qui ont travaillé pour faire face ensemble à cet enjeu tout à fait particulier qu'était la crise sanitaire en 2021. Que ce soit directement dans les unités de soins ou dans l'environnement de nos activités, ce sont l'ensemble de nos professionnels qui se sont donc mobilisés au service de la population, en complémentarité bien évidemment avec les autres hôpitaux publics de l'Artois que sont les hôpitaux de Lens, de la Bassée et de Béthune-Beuvry. Et nous souhaitons tout particulièrement les saluer et leur rendre hommage aujourd'hui. Pourtant, malgré la crise, nous avons su collectivement jeter les bases d'une nouvelle dynamique pour la santé sur notre territoire. Son objectif, c'est de proposer à la population de l'Artois, aux 700 000 habitants de l'Artois, des prises en charge qui sont à la fois d'excellence et de proximité. Nous avons ainsi, pendant cette année 2021, qui s'est écoulée, renforcé notre offre de soins et amélioré la mise en œuvre au bénéfice des patients, notamment par la construction d'un nouveau centre de soins, d'accompagnement et de prévention de l'addictologie à l'entrée de l'hôpital, qui constitue en quelque sorte un trait d'union entre le récent déménagement du Filao, l'hôpital de jour d'addictologie, et la construction en 2023 de la future clinique d'addictologie qui sera adossée au bâtiment Les Érables.
C'est aussi le développement de l'offre de soins en troubles des conduites alimentaires, qui a désormais une activité d'hôpital de jour en hyperphagie boulimique et qui vient d'être reconnue par l'Agence régionale de santé. C'est aussi au sein de notre EHPAD un espace dédié pour accueillir les familles qui accompagnent un proche en soins palliatifs. EHPAD qui bénéficiera par ailleurs bientôt d'un jardin thérapeutique sécurisé de 400 mètres carrés au profit de nos résidents. C'est aussi l'ouverture de l'hôpital de jour pour les adolescents en psychiatrie infanto-juvénile et un certain nombre d'autres exemples qu'on ne peut tous citer ici. Avoir une telle offre de soins en coordination avec les autres hôpitaux publics de l'Artois nécessite que l'on en facilite l'accès à la population du territoire. C'est en premier lieu la possibilité pour chacun d'avoir connaissance des prises en charge proposées. C'est la raison pour laquelle nous allons beaucoup investir dans la dimension communication en 2022, avec notamment un nouveau site internet en préparation. C'est aussi la possibilité pour chacun de pouvoir prendre rendez-vous facilement. Les consultations de gynécologie et d'obstétrique qui sont aujourd'hui proposées sur le site d'Hénin-Beaumont sont par exemple réservables en ligne via Doctolib et des solutions de réservation de rendez-vous sur Internet seront déployées dès lors que les activités le permettent. C'est aussi la possibilité pour chacun d'être accueilli dans les meilleures conditions et en toute sécurité. En 2022, nous aurons une visite de certification de la Haute Autorité de Santé à laquelle nous nous préparons et nous sommes bien sûr très attentifs à la façon dont nos patients sont reçus et pris en soin au sein de notre établissement. Soulignons à ce sujet que de multiples acteurs de santé ou du champ social interviennent auprès des patients que nous prenons en charge. Une bonne prise en soin doit donc être basée naturellement sur des relations efficaces entre tous ces acteurs. Nos hôpitaux ont entamé ainsi une démarche conjointe avec plusieurs d'entre eux, et notamment les professionnels de santé de ville, qu'ils soient libéraux ou non. Notre objectif est de fluidifier les parcours des patients, de faciliter le quotidien de tous les acteurs. Nos hôpitaux sont, à ce titre, en train de se doter d'un nouveau dossier patient informatisé, qui sera d'ailleurs opérationnel sur le site d'Hénin-Beaumont d'ici la fin de cette année 2022, et qui permettra à la fois une communication plus simple avec les correspondants de ville et de nouveaux usages pour nos patients. Pour mener à bien tous ces projets, les encadrer au mieux, nous avons pu compter aussi sur un dialogue social de qualité au quotidien, au sein de notre établissement, à la fois avec la communauté médicale et avec l'ensemble des représentants des professionnels. C'est ainsi que, par exemple, nous avons pu convenir de nouvelles dispositions en matière de situation d'emploi, en matière d'alignement des conditions salariales de nos personnels contractuels sur les grilles des titulaires, mais également en termes de stratégie de développement de nos activités. La nouvelle dynamique pour la santé du territoire que j'ai évoquée repose sur deux dimensions. D'une part, le projet médical, c'est-à-dire la stratégie médicale de nos établissements qui a été actualisée en septembre 2021, et également une stratégie de développement que nous avons intitulée « Ambition 2025, réussir ensemble ». Et c'est bien en cette année 2022 que s'écriront les premières pages en termes de mise en œuvre de ces deux dimensions que sont notre projet médical et notre pacte Ambition 2025. Ces deux démarches sont portées par 4 objectifs qui nous paraissent essentiels. La première, c'est conforter la confiance de chacun dans notre offre de soins en l'améliorant constamment. C'est de renforcer la réponse aux besoins des patients de notre territoire. C'est d'accroître notre activité en investissant à la fois dans les compétences, dans les femmes et dans les hommes, dans les plateaux techniques, dans les bâtiments pour soutenir nos projets et notre innovation. Et c'est de faire de nos hôpitaux des lieux contemporains qui soient partenaires des professionnels de ville. L'année 2022 sera la première étape dans la mise en œuvre de ces démarches et nous comptons tout particulièrement sur vous. Vous pouvez compter sur nous et sur notre détermination pour les accompagner et les porter. Et à ce titre, nous souhaitons une excellente année 2022 à tous. Merci, Monsieur le Directeur. Mesdames, Messieurs et chers amis, en tant que doyen d'âge, j'ai accepté de prendre en charge la présidence de la CME du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. Et c'est donc à moi, cette année, que revient l'honneur de vous présenter les vœux de la CME. Médecin de cet établissement depuis plus de 28 ans, je profite de ce moment pour témoigner de mon attachement à cet établissement et pour exprimer mon admiration envers les personnels pour sa générosité envers les patients et les résidents.
Quel que soit le service, psychiatrie adulte ou infanto-juvénile, addictologie, prise en charge des troubles du comportement alimentaire, court séjour gériatrique, service de soins de suite, unité de soins de longue durée, lit de soins palliatifs, ainsi que les différents services d'hébergement, EHPAD, XAPA, appartements thérapeutiques, nous avons tous un point commun: le soin aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Notre signature est l'empathie, la bienveillance, la bientraitance. Ce sont ces valeurs humaines qu'il faut nous préserver et transmettre aux plus jeunes. Après 2 années extrêmement pénibles dues à l'épidémie de Covid, la vaccination nous ouvre l'espoir de retourner à une vie un peu plus normale. Cette année, 2 événements majeurs vont intervenir dans notre établissement: la certification des secteurs sanitaires et l'audit externe de l'EHPAD. Ces 2 événements ne sont pas un but en soi, mais sont des instruments de mesure de la qualité des soins qui vont nous permettre de faire savoir notre excellence dans ces domaines. Je compte sur vous pour vous investir, pour nous aider à obtenir les meilleurs scores. Il me reste donc à vous souhaiter les vœux. Je vous souhaite donc à vous et à vos proches vie, santé et force afin d'affronter les nouveaux défis de cette année nouvelle. Monsieur le directeur général, docteur, mesdames et messieurs, comme l'an dernier, c'est par le biais de la vidéo que je souhaite une très bonne année à chacune et chacun d'entre vous. Comme l'an dernier, j'aurais préféré que ces vœux se déroulent en vrai, à travers une cérémonie au cours de laquelle les instants conviviaux auraient prévalu sur la partie officielle des prises de parole, bien entendu nécessaires, afin que nous puissions exprimer notre point de vue quant à la situation du moment et les perspectives à venir. Des instants conviviaux qui sont propices à des échanges en petits comités ou individuels que, pour ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup. Depuis un peu plus d'1 an, j'ai l'honneur de présider le conseil de surveillance du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. J'ai commencé à appréhender durant ces 13 mois le fonctionnement de l'établissement, son fonctionnement, mais également son engagement et toute la place qui est la sienne dans le schéma sanitaire territorial. Je remercie M. Bruno Donius, Mme Anne-Sophie Delay, ainsi que les autres membres des personnels et des instances de l'hôpital de m'initier à cela. Je leur suis reconnaissant de m'avoir accompagné en 2021 dans un tour quasi exhaustif des différents services. Alors, c'était une première prise de contact. Pour ma part, je souhaite poursuivre en lien avec les projets d'établissement initiés en 2021 et qui continueront, bien entendu, cette année et les suivantes, telles qu'illustrées dans la vidéo de présentation de l'hôpital d'Hénin-Beaumont. L'engagement du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont dans le tissu sanitaire du bassin lensois, c'est avant tout l'engagement des femmes et des hommes qui y travaillent, quel que soit, mesdames et messieurs, le cadre d'emploi occupé, administratif, technique et bien entendu sanitaire. 2021, à l'instar de 2022, a été fortement impacté par la crise sanitaire du coronavirus qui, bien entendu, a concerné et mis en première ligne les personnels de santé hospitaliers et de ville plus que quiconque. En 2021, comme en 2020, ces personnels ont fait preuve d'un formidable engagement loué par beaucoup jusqu'au plus haut sommet de l'État. Des louanges qui ont été un des vecteurs, il y a maintenant 1 an et demi, du Ségur de la santé, qui est un petit pas bien insuffisant au regard du passif en matière de politique sanitaire ces 20 ou 30 dernières années. Bon nombre de messages d'information médiatique concernant la situation épidémiologique et la vaccination affirment « on peut discuter de tout sauf des chiffres ». Je partage bien entendu ce point de vue et je souhaite que tant le Premier ministre que le Président de la République ou encore le ministre de la Santé ainsi que bon nombre de parlementaires s'interrogent sur la réalité des chiffres pour ce qui concerne le passif sanitaire que je viens d'évoquer et leur adéquation avec certaines situations actuelles. Ainsi, depuis des décennies, des lits sont supprimés dans les hôpitaux, les soignants et de fait, les patients manquent de moyens. Malgré la pandémie, rien n'a changé. L'hôpital, ici comme dans les autres établissements, affronte cette pandémie grâce à l'engagement sans faille des personnels sur le pont depuis 2 ans que je veux de nouveau saluer ici. Il convient de souligner qu'entre 2000 et 2020, près de 80 000 lits d'hospitalisation ont été fermés. En 2020,
Alors que la pandémie se développait et que de nombreux malades devaient être hospitalisés, près de 6 000 lits ont été fermés. Et bien entendu, quand on parle de fermeture de lits, il faut également entendre suppression de financement de postes. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ces choix économiques d'un autre temps et qui ne doivent plus s'appliquer à notre bien commun le plus précieux, la santé. Bien entendu, le système de santé et son organisation doivent s'adapter au fonctionnement de la société. Les avancées technologiques, les progrès scientifiques sont par ailleurs facteurs de cette adaptation et de cette évolution. Ils ne doivent pas être prétexte à une mercantilisation sans cesse accrue de la santé, bien au contraire. J'ai pu réellement apprécier au cours de l'année qui vient de s'écouler comment au sein de cet établissement et plus largement au sein des hôpitaux publics de l'Artois, avec les équipes et le personnel, dans le dialogue et en partenariat avec d'autres, nous prenons en compte la nécessité d'une nouvelle dynamique sanitaire pour le territoire. Certains des aspects physiques de cette dynamique se sont concrétisés en 2021 ou se concrétiseront cette année et les suivantes. Pour partie, ils apparaissent dans la vidéo, c'est ce que l'on peut toucher du doigt ou presque. Et puis, il y a ce qui est moins visible et qui au final se traduit par la volonté de placer le patient au centre des préoccupations sanitaires et de l'accès aux soins dans un territoire qui, pour de multiples raisons, historiques, économiques ou encore sociologiques, voit sa population éloignée des parcours de soins. Je le disais l'an dernier et le réaffirme aujourd'hui, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, l'hôpital Charlon, comme beaucoup l'appellent encore dans le secteur, a un véritable savoir-faire dont la notoriété dépasse les limites de son secteur géographique. Il est un véritable atout pour notre territoire et sa population. Avec le savoir-faire de son personnel au sein des hôpitaux publics de l'Artois, dans un cadre partenarial existant ou à renforcer, il saura participer au développement qualitatif de l'offre de soins et au renforcement d'actions préventives dans ce territoire qui mérite une attention bien plus soutenue de la part de l'État. Très bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés et puis à très vite en vrai, dans la vraie vie. Merci.